savez, le problème de langue est important pour les entreprises quand elles cherchent un partenaire. Et le fait qu'il y ait ce réseau d'entreprises francophones capables de nouer des partenariats, de profiter d'opportunités de marché, c'est très important. C'est rassurant pour ces entreprises. C'est important parce qu'elles ont toujours commercé avec le monde francophone, avec la France, et de savoir qu'au-delà de la France, il y a d'autres pays qui parlent français et qui peuvent apporter d'autres opportunités et enrichir leur horizon. Pour l'Afrique centrale, c'est extrêmement important. Vous savez que quand les accords de Cotonou ont été signés en 2000, j'ai eu l'opportunité de présider cette signature en tant que chef de gouvernement de la République centrafricaine à l'époque, et surtout j'étais en tête des ministres ACP, n'est-ce pas, en partenariat avec l'Union européenne. Ces accords ont prévu un certain délai au-delà duquel les relations traditionnelles allaient bouger pour aboutir à des accords de partenariat économique. Ce n'était plus l'aide donnée traditionnellement par l'Union européenne. Et aujourd'hui, les pays d'Afrique centrale, comme les autres, ne se sentent pas prêts à affronter ces accords de partenariat économique qui impliquent que la barrière tarifaire, la barrière douanière saute et que les produits européens entrent librement en zone ACP, qui implique également que les pays de la zone ACP puissent commercer librement également en vendant leurs produits en Europe. Produits dont ils ne disposent pas forcément. Vous savez, on ne fabrique pas grand-chose dans nos régions. Les États disent qu'ils ne sont pas prêts. Notre rôle en tant que banque de développement, c'est de contribuer à ce qu'ils soient prêts. Et en cela, l'Organisation internationale de la francophonie nous a été d'un grand apport parce qu'elle nous a aidé à organiser un certain nombre de rencontres au niveau de la sous-région CEMAC qui nous a permis de sensibiliser d'abord les banquiers, ensuite les opérateurs économiques sur le fait que pendant que au niveau politique on avance dans des discussions, pendant que les négociations se font, il faut que le secteur bancaire s'apprête à recevoir les besoins des entreprises de manière à faire évoluer le secteur industriel dans nos zones, dans nos pays, et de manière à ce qu'on ait quelque chose à proposer sur le marché. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde de concurrence. Oui. Et quand vous n'avez rien à vendre, on vous vend tout. Donc il faut vous organiser pour mettre en avant les potentialités de votre région. Et c'est ce que, en tant que banque de développement, nous avons, avec le grand appui de l'Organisation internationale de la francophonie, nous avons pu exprimer pendant ces colloques. Que les relations devraient évoluer, partir de ce partenariat traditionnel où l'Afrique centrale vend ses ressources minérales et où l'Europe vend les produits manufacturés, à des relations où l'Afrique essaie de diversifier ce qu'elle vend. Au-delà des produits tels que le coton, le café, le pétrole, il y en a d'autres, le bois. Je pense qu'il faut qu'on commence un début de transformation au niveau de l'Afrique centrale et qu'on intéresse nos partenaires du Nord à acheter des produits semi-transformés au niveau de l'Afrique centrale. Ça a plus de valeur ajoutée, ça permet à nos paysans d'avoir plus de ressources, à nos pays également d'en avoir, et au niveau du Nord, il y a déjà une première transformation qui se fait. Je crois que le partenariat est plus excitant, plus positif, quand d'abord il est plus riche, il est plus diversifié, et il permet un transfert de technologie.
me semble-t-il, déjà au niveau du sud de l'Afrique francophone, nous sommes une quinzaine de pays, un peu plus, qui parlent français, qui essayons d'échanger entre nous. Et la francophonie économique nous permet de nouer une relation non seulement entre nous, pays du sud Afrique, mais également tous les autres pays du sud qui parlent français, les pays du nord qui parlent français, et il y a une diversification des relations de partenariat qui est très enrichissante pour nos pays. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains continents qui commencent à s'imposer, notamment l'Asie, l'Inde, la Chine. C'est bien, mais il ne faut pas qu'on perde les relations traditionnelles enrichissantes avec le lien de la langue, son commerce dans une langue. Avec les Chinois, c'est souvent compliqué. Dans nos régions, il n'y a pas grand monde qui parle anglais et presque pas du tout qui parle chinois. Au-delà des relations commerciales, il y a les relations humaines qui font que les relations d'affaires se conçoivent mieux. Et la langue, la francophonie, est un espace que nous devons encourager pour qu'on puisse profiter les uns des autres dans un espace géographique assez bien défini, et en plus qu'on puisse profiter de toutes les opportunités que nous offrent ces dizaines de pays qui parlent français. Avant d'aller voir ailleurs, il faut qu'on voit. Voilà. Je pense que c'est un espace qu'il faut privilégier, qu'il faut encourager, et en même temps que, évidemment, le monde étant ouvert, on commerce avec d'autres régions du monde, mais on note que vous notez vous-même que de plus en plus de pays adhèrent à l'espace francophone. Oui. Même s'il y a très peu de gens dans ces pays qui parlent français, c'est enrichissant pour nous. Alors quand on parle de la République centrafricaine, souvent on parle du diamant, on parle du bois, mais il y a l'agriculture. Vous savez, c'est quand même un pays grand, 623 000 km², pas un centimètre carré de désert ni de Sahel, tout pousse. C'est un pays qui a vocation à encourager l'agriculture. C'est un pays dont 80% de la population est agricole. C'est un pays où tout pousse. Donc c'est un pays qui a vocation à encourager l'agriculture, l'élevage et l'exploitation forestière, mais dans un cadre de protection de l'environnement. C'est un pays qui a vocation à exploiter un peu plus ses ressources du sous-sol. On parle de diamants, mais vous avez le pétrole, vous avez le fer, vous avez beaucoup d'autres ressources qui méritent d'être exploitées. Vous savez que c'est un pays enclavé. Donc c'est un pays qui devait tirer des leçons de son enclavement pour définir le type de produit qu'il peut vendre à l'extérieur plus facilement et avoir des revenus conséquents. Parce que c'est un monde de concurrence et parce que la plupart des produits que nous vendons ne sont pas concurrents. Nous ne sommes pas concurrentiels. Quand vous exportez du coton à partir de la RCA, ça vous revient beaucoup plus cher qu'à partir du Cameroun, par exemple. Donc, c'est un pays qui a beaucoup de potentialité et qui devait proposer un peu plus de gamme de produits dans ses relations avec les autres partenaires. Dire que déjà il y a un certain nombre d'acquis dans les pays d'Afrique francophone. Ces acquis sont importants quand on les regarde. Une monnaie commune, une réglementation juridique commune, en Ouada, une langue commune, une histoire commune et la possibilité, et vous savez, il y a deux zones économiques avec une réglementation douanière, fiscale, tout ça,
qui facilite l'implantation des entreprises francophones Oui. qui vont dans les pays d'Afrique francophone, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Ils peuvent aller d'un pays à l'autre sans avoir trop de problèmes au niveau de la réglementation, au niveau de tout ce qui est légal. C'est quand même des avantages considérables. Ok.